Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 12 au 18 juin 2023. Alors, nous allons commencer par édifier la petite tendance générale au niveau de votre semaine avant d'en apprendre plus sur les événements qui vous attendent. Alors, nous avons ici mon île. Nous avons l'énergie de la blessure et tu survivras. Bon, il y a une épreuve qui doit être surmontée en cette période, les amis. Cette épreuve, elle est référencée par cette 7 d'épée, tout simplement, qui va, dans un tirage général, pouvoir évoquer pas mal de choses. De manière très concrète, je vais dire, c'est la carte qui va régir tout ce qui est les vols, les trahisons, toutes les choses qui sont cachées, secrètes, qui ont été gardées. Voilà. Ça peut être quelqu'un envers nous, par exemple. Il y a cette impression d'être lésé, voilà. Mais ça peut être aussi nous envers quelqu'un. Voilà. Ça peut être, par exemple, quelque chose que l'on fait à une personne extérieure. Et ça peut également, pour certains, être soi envers soi. Puisqu'il arrive parfois qu'on ait l'impression de se trahir soi-même, de trahir nos propres valeurs, nos propres ambitions. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Ça pourrait être un secret, par exemple, un secret, une promesse cachée, un événement, quelque chose qui a demeuré secret, voilà, qui est resté dans un coin, quelque part, et qui, en cette période, se révèle. Voilà. Ça pourrait être aussi quelque chose qui s'est passé il y a un certain temps et qui revient un petit peu aujourd'hui pour être traité, j'ai envie de dire. On voit que pour beaucoup, ça va créer une sorte de blessure, une sorte de difficulté. Voilà, une difficulté personnelle qu'il va falloir surmonter. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Il va être important en cette période de ne pas vous laisser aller à cette situation, les amis, et de toujours prendre soin de vous. Mon île, c'est la carte du corps, tout simplement, c'est la carte du bien-être. Donc, est-ce que, pour certains d'entre vous, il y a cette lésion, je vais dire, qui doit être mise en avant, qui doit être révélée pour le bien-être de l'une et de l'autre personne? Est-ce que vous vous sentez de devoir régler quelque chose, extérioriser un élément pour votre propre bien-être? Voilà, que ce soit pour vous et celui de quelqu'un d'autre, ou de votre côté, par exemple, il y a cette énergie qui ressort. C'est un petit peu ce besoin que quelque chose se règle pour un mieux-être, en fait. Voilà. Ouais. Il y a parfois de la honte dans cette carte-là, ou du regret, ou voilà. C'est un moment, une prise de conscience qui nous dit, ok, là, cette situation doit changer, que ce soit chez vous ou chez l'autre. Voilà. Il y a un sentiment qui réveille ce besoin de révélation. Ou alors ça pourrait être quelque chose que vous apprenez quelque part malgré vous, c'est possible également. Mais on nous le redit ici à la coupe. Il y a d'un côté cette peine au niveau du cœur, que ce soit une déception, que ce soit une blessure, que ce soit une légère peut-être éraflure, j'ai envie de dire. Et d'un autre côté, par contre, on a la roue de la fortune. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir fluidifier votre situation. C'est comme si c'était une épine hors du pied. Vous voyez, c'est dit, c'est extériorisé. Bon, sur le moment, ça fait un peu mal, c'est difficile à accepter, mais ça débloque autre chose par la suite. Donc, il y a vraiment ce ressenti, c'est ce qu'on disait juste avant, cette révélation qui doit se faire pour débloquer la situation qui est quelque part, je dirais, indéniable. Alors, on a les amoureux, mais nous avons également le battleur à l'envers. Donc, les deux possibilités se font ressentir. Cela pourrait être dans le domaine tout simplement des relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, etc. Il pourrait y avoir quelque chose qui doit se révéler, tout simplement, qui doit être dit pour refluidifier votre situation. Voilà. Alors, pour d'autres, ça pourrait être également professionnel. Donc deux possibilités, soit au sein d'un couple, au sein d'une amitié, ou alors dans une sphère, je dirais, relationnelle, professionnelle. Voilà. Puisqu'on a aussi ce côté collaboration, donc ce sera soit
le relationnel professionnel, donc les collaborations, les collègues, les équipes, soit vraiment au niveau du travail en lui-même, de ce que vous devez faire dans la vie. Parce que le battleur, il a tendance à procrastiner, parce qu'il s'ennuie, parce qu'il ne se reconnaît pas dans ce qu'on lui demande, dans des équipes par exemple. Donc il y a peut-être un déséquilibre à ce niveau-là. Voilà. Donc les deux sont possibles, soit au niveau vraiment des outils, de la technique, de ce qu'on doit faire, soit au niveau du relationnel professionnel, soit au niveau du relationnel autre. Voilà. Ici, on est très ouvert sur plein de possibilités, donc on n'a pas une seule et même affirmation. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, une situation où on a un peu l'impression de perdre le contrôle. Voilà. On perd beaucoup d'énergie. Ça peut être quelque chose de très insatisfaisant, de très peu enrichissant pour certains, pour qui on va plus partir sur le côté relationnel, enfin professionnel justement. Hein, vous voyez, quelque chose où on procrastine, on va avec les pieds de plomb par exemple. Voilà, on se sent un peu seul pour certains, un peu lésé. On a l'impression de procrastiner. On est un petit peu dans cette énergie-là. Voilà, l'impression de perdre son temps. Et pour d'autres, c'est justement la blessure qui va demander justement un temps d'adaptation, de guérison. Alors, on a quand même pas mal de cartes aussi d'associations qui étaient à l'endroit, que ce soit encore une fois les amoureux, que ce soit la 2 de coupe. Donc c'est possible qu'en cette semaine, cette situation qui se révèle fasse place à un nouvel engagement ou à un réengagement. Donc soit vous allez clarifier quelque chose avec quelqu'un, donc on va repartir de plus belle, on dit ok, c'est à plat, c'est réglé, on repart quelque part, vous voyez. Alors pour d'autres, vous allez peut-être vous libérer d'un ancien engagement, d'une ancienne situation qui était inconvenante, je vais dire, et retrouver de nouveaux partenaires, que ce soit des partenaires de vie, des partenaires professionnels, pour investir dans un projet, par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui doit affronter cette situation, je vais dire, de peine, cette situation de flou, cette phase peut-être un petit peu plus difficile pour certains d'entre vous, justement, pour que par après, il y ait de nouveaux engagements. Alors peut-être que pour certains, vous allez passer par des discussions avec certaines personnes. Voilà, rendez-vous pour de nouveaux engagements, clarification pour ce qui s'est passé, par exemple. Voilà, vous allez être amené à discuter. On a pas mal de cartes ici, l'écoute, la discussion, que ce soit par des moyens de télécommunication pour certains d'entre vous, que ce soit en face à face. Voilà, il y a cette idée de discuter d'une phase un petit peu compliquée, quelque part, clarifier quelque chose avec une personne, préparer la suite avec d'autres, par exemple. Voilà, il y a la naissance de quelque chose de concret. Alors, soit la naissance, soit la renaissance. Voilà. Ça pourrait être la réconciliation, le réengagement pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, eh bien, on classe un dossier qui était très incertain et on saisit une main tendue, une nouvelle opportunité que l'on nous donne. Donc, surveillez bien vos correspondances. Il pourrait y avoir des choses importantes. Voilà. Regardez, c'est ça. Hein. Il y a un blocage qui nous fait faire un peu du surplace pour certains d'entre vous. Voilà. On a cette impression d'être seul pour certains. On a cette impression d'être lésé pour d'autres. Donc il y a vraiment cette situation de manquement. Voilà. De quelque chose qui a bloqué à un certain moment. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est réussir justement à dépasser cet obstacle, à dépasser cette montagne et quelque part à se réengager dans de nouvelles choses, dans de nouveaux projets. Pour certains. Alors on a bien la rose ici, regardez, on a 2 fois cette rose, cette fleur. Donc la rose, c'est le cadeau, c'est l'invitation, c'est la main tendue, c'est la proposition. Vous voyez, c'est aussi, pour d'autres, le romantisme, l'amour, les discussions sincères, la fraîcheur, voilà, la renaissance, comme on le disait. Il y a la renaissance de quelque chose de beaucoup plus chaleureux, que ce soit dans des collaborations, dans un couple, dans une famille. Voilà, les masques tombent, voilà, les dualités, les dénis s'effacent, s'éclairent, et la vie ne nous laisse plus le choix. Voyez, on ne peut pas ignorer une information si ça a été fait par le passé, parce que parfois, voilà, on sait, hein, voyez, on le sait, on le sent, mais il y a ce moment fatidique où les masques tombent et on ne peut plus ignorer cette situation quelque part. Voilà, elle doit se libérer. Ouais. Regardez, il y a une porte qui se ferme pour pouvoir repartir vers de nouvelles choses. Nous avons également, pour terminer, le restaurant. Donc, on a bien les invitations pour certains d'entre vous. Alors,
que ce soit un 5 étoiles ou une simple brasserie de quartier, hein, peu importe. Mais pour moi, il y a cette symbolique de restauration, de discuter autour d'un verre, de négocier. Voyez, que ce soit au sens littéral ou au sens plus figuré du terme. Vous allez négocier votre vie, entre guillemets. Donc, clôturer une phase pour en ouvrir une autre. Alors, au niveau des lieux, nous avons la carte du cinéma, ici. Donc, voilà, que ce soit le travail, hein, dans un cinéma, peut-être pour certains d'entre vous, le fait de se rendre à des séances, dans des lieux culturels, par exemple, c'est une possibilité. Donc, ça, c'est un premier lieu dans lequel on vous invite à vous rendre, tout simplement. Et ensuite, nous avons l'instruction. Donc, c'est tout ce qui va être les écoles, les bibliothèques, les lieux où on va apprendre, en fait. Ce message nous indique, parallèlement, que vous allez apprendre certaines choses, tout simplement. Vous allez construire votre savoir. Alors, bien sûr, ça peut être des lieux d'instruction, des lieux de construction, pour certains d'entre vous. Et le message subtil, c'est la construction de son instruction, de ses informations. Donc, on va apprendre, pour certains d'entre vous, se former. Pour d'autres, justement, on va prendre connaissance de certaines informations qu'on n'avait pas, le pourquoi du comment de l'agissement de quelqu'un, par exemple, pourquoi les choses se sont passées ainsi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, ce qu'on va vous dire en cette période, c'est « je suis là pour t'aider ». Effectivement, nous avons la main tendue, l'aide, la générosité, le pas vers l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui va vous aider, en fait, en cette période. C'est très positif, donc c'est un bon soutien. Voilà. Alors, ouais, il y a quelqu'un qui a un message pour nous, qui a quelque chose à nous dire. Voilà. Qui a peut-être caché un secret, c'est ce qu'on disait. Le caché, le secret, ce qui était tapis dans l'ombre, vais-je dire. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc, on a quelqu'un qui a agi par ego ici. Hein. Voilà. En ne pensant qu'à lui, en ne pensant qu'à elle. Voilà. Où il y avait l'absence de cœur, de générosité, de souci de l'autre. Voilà. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un. Voilà, on a quelqu'un qui a laissé son mental et ses peurs l'emporter sur le reste. Voilà. Il y a peut-être un mea culpa, il y a peut-être des aveux en cette période, des discussions. Voilà. On se rend compte que les gens autour de nous, dans une collaboration, sont dans l'ego, donc la jalousie, l'envie d'être plus fort, l'envie d'être meilleur, etc. Voilà. Et que c'est plus forcément fait pour nous. On s'est lancé dans quelque chose par obligation, par exemple, et maintenant on se dit, bon, c'est plus trop mon truc. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors pour terminer, nous avons bien moi et l'autre. Donc il y a une discussion à avoir en cette période. Que ce soit des discussions qui vont faire avancer votre vie et des discussions également pour clarifier des choses. On vous invite à communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filet. Voilà, vous êtes responsable de ce que vous dites, mais pas responsable de la manière dont la personne le reçoit. Donc, faites preuve de bienveillance dans ce que vous avez à dire, c'est ce qu'on vous conseille, sans retenir les choses. Alors, on a bien une période un petit peu plus triste ou nette pour certains d'entre vous. Quelque chose qui a un attrait avec le passé, donc qui s'est passé il y a plus ou moins longtemps pour certains d'entre vous, qui était retenu en arrière, qui dure depuis un certain moment, par exemple. Voilà. Là, il y a quelque chose qui va devoir être dit. Et ensuite, nous avons la roue de la fortune. Donc, une fois que cette période sera passée, une nouvelle opportunité va se présenter. Opportunité, main tendue, à laquelle on vous invite de dire oui, tout simplement. Parce qu'avec la roue de la fortune, soyez certain que cette nouvelle situation sera très fluide, très positive, et qu'elle vous apportera un retournement de situation très intéressant. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Très belle semaine les amis.